Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme promis, je fais une petite vidéo pour vous les célibataires. Donc, je parle bien des célibataires, hein, c'est important. Donc, pour pouvoir faire ce tirage, j'ai besoin que vous vous concentriez et que vous me choisissiez un tas. Dans ce tas, il y a évidemment des choses pour les couples, pour tout ça, mais je vais vraiment m'axer que sur les célibataires pour vous donner un maximum de messages. Peut-être que j'aurai la chance de voir quand vous allez pouvoir le ou la rencontrer. Peut-être aurai-je la chance de pouvoir vous le décrire ou d'avoir peut-être, je dirais, la chance de pouvoir, dans quelles circonstances vous pouvez le ou la rencontrer. Alors, bien évidemment, je rappelle que c'est une vidéo malheureusement, qui est une vidéo généraliste, où je ne pourrai pas voir si vous avez des blocages, si vous avez des choses qui vous empêchent de rencontrer cette personne, surtout si vous avez eu l'occasion de pouvoir faire plusieurs consultations et qu'on vous ait annoncé la rencontre de quelqu'un et que ça vient toujours pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu. Voilà, donc il y a sûrement des blocages et il faut connaître les blocages pour pouvoir justement avancer. Là, donc, vidéo généraliste. Je vais le compléter avec des petits messages d'autres oracles liés aux célibataires pour avoir, je dirais, vraiment un maximum d'informations pour vous, les célibataires. Donc, concentrez-vous, je vais vous demander de choisir parmi ces oracles celui qui vous attire le plus. Peut-être que si je vous le mets dans ce sens-là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, nous allons voir ce que nous réserve et ce que l'on vous dit pour vous les célibataires. Donc je vais commencer, excusez-moi, par l'oracle coup de cœur, que pour ceux et celles qui me connaissent, l'ont déjà rencontré via mes vidéos. Et puis écoutez, on va voir un petit peu si on a des informations, je dirais d'ordre sentimental, bien entendu, pour vous les célibataires. Donc on va un petit peu voir quelles sont les informations que l'on peut me donner. Donc je vais faire un tirage, je dirais, assez long, hein, on va voir un petit peu, surtout ce que l'on me donne comme information, hein, c'est le but, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on nous dit pour vous. Alors, on va peut-être pouvoir mettre un peu plus de cartes. Je vais essayer vraiment de vous donner un maximum d'informations liées au tirage. Et puis, on va compléter avec les autres. Allez, là, on a déjà un petit taux, un bon focus, hein, on va dire. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on dit. Alors, on a la carte de l'illusion, la carte des nuages, la triangulaire, l'équilibre, les déplacements, la porte. Ça sent plutôt bon, hein, ça sent plutôt bon pour je dirais, avoir une personne sur votre chemin. A priori, alors, a priori, vous allez être ce que moi je vais appeler perturbé. Voilà. Alors, la première chose que j'ai pour vous, les célibataires, c'est que quand on regarde bien votre jeu, vous avez quand même la carte des ouvertures. La carte des ouvertures, ça veut dire qu'il y a quand même un champ des possibles. Ça veut dire que vous allez effectivement pouvoir faire des rencontres. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que l'on va vous demander, c'est par contre d'ailleurs travailler là-dessus. Vos illusions, c'est-à-dire peut-être ce côté de vouloir absolument quelqu'un et limite peut-être de l'idolâtrer, que ce soit un homme ou une femme, c'est ce qui va vous obscurcir votre pensée. Il se peut également que pour certains, eh bien, il y ait même si vous êtes célibataire, hein, ce vœu du retour d'une personne ou de vivre, entre guillemets, une relation avec une personne, je dirais, qui n'est pas prise. Alors là, je parle vraiment de vous célibataire. Je parle pas de contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme disent mes guides, le mieux, c'est d'éviter la triangulaire, c'est-à-dire les personnes qui sont mariées. Je parle de vous célibataire. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que en fait, ça voudrait dire que vous vous bloquiez, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir quelqu'un, mais il y a ce contexte où il est pris ou elle est prise, donc limite ça arrange parce que ça évite les déconfitures. Et il se peut également que vous attendiez inconsciemment, on va le dire comme ça, le retour d'une personne, et là avec la carte décision, on vous dit c'est mort. Voilà, c'est mort de chez mort, on n'a pas, il faut passer à autre chose. Donc déjà là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est quoi qu'il arrive, il faut vraiment être dans le côté de se dire je vais rencontrer quelqu'un
pour créer une vie à deux de couple pour pouvoir avancer. Alors, où est-ce que c'est positif? Eh bien, une fois qu'on a compris ces choses-là, on retrouve l'équilibre. C'est-à-dire qu'on sait que maintenant, on sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on ne veut pas. Vous allez effectivement la rencontrer, alors suite à des déplacements, suite à des sorties. Alors les réseaux, ça peut être aussi les rencontres via, je dirais, Internet, hein, c'est tout à fait possible. Il se peut également que ce soit une amitié amoureuse qui se transforme, quelque chose que vous ne pensiez pas être faisable. En tous les cas, ce qui est sympa, c'est qu'après une période, je dirais, un petit peu creuse, on a une relation qui démarre. Donc, attendez-vous effectivement une relation qui démarre, peut-être avec une personne que vous connaissez peut-être depuis un petit moment et sur lequel vous auriez peut-être pas misé, on va dire, une seule cacahuète, et pourtant, il y a quand même la déclaration d'amour, il y a quand même quelque chose. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui vient vous sortir. Alors, on a la carte de l'invitation, donc acceptez les invitations que vous allez pouvoir. C'est une personne avec laquelle vous allez avoir des échanges, des nouvelles, donc on est quand même sur quelque chose de progressif. Attention toutefois à vos peurs et à vos doutes. Et pourtant, on vous parle bien de destinée. Donc, vous allez bien rencontrer une personne avec laquelle, waouh, on vous parle de flamme jumelle. Donc, on a vraiment ce contexte où vous allez pouvoir effectivement rencontrer une personne. On a bien les visuels, donc on vous le confirme bien. On vous demande juste de prendre, je dirais, de la hauteur, c'est-à-dire de ne pas précipiter les choses. N'hésitez pas à vous faire aider si effectivement vous êtes dans des peurs ou dans des doutes. En tous les cas, on a le pacte de cœur. Donc pour moi, on a vraiment le couple qui se met. Et c'est bien, hein, on a ce côté de divertissement, de sortie, d'invitation pour la rencontre. Hein. On est dans la transformation. Donc pour moi, c'est bien la relation de quelqu'un. Attention, à chaque fois, il y a des cartes négatives. Ça, les cartes négatives, c'est vous. Vos peurs, vos doutes, vos croyances limitantes. Hein. Ce côté aussi de s'enfermer dans un carcan. Alors, ce que l'on vous conseille, c'est peut-être de garder cette relation secrète au début, hein, de la garder vraiment pour vous et pour vous seul, d'attendre qu'elle augmente et on vous dit que c'est un grand oui. Ça veut dire quoi? Bien, écoutez, pour vous qui avez choisi ce tas, il y a bel et bien une rencontre. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, j'avouerai, peut-être parce que vous doutez, peut-être que vous avez peur, peut-être qu'au moment où vous allez rentrer dans cette rencontre, il se peut qu'une personne du passé revienne et peut-être vous laisse une forme de choix, mais en tous les cas, la personne nouvelle qui rentre dans votre vie, c'est la personne de votre destinée, c'est celle qui est sur votre chemin de vie, c'est celle où il faut dire un grand oui. Attention, attention, je le répète, à vos peurs, à vos doutes, ne lui faites pas peur, et ça c'est important. Essayez vraiment d'être dans le lâcher prise, de prendre ce qu'il y a à prendre sans vous faire de plans sur la comète et de vivre, je dirais, limite presque le jour, en construisant au fur et à mesure. C'est quelque chose qui va prendre à peu près... on me dit 6 à 8 mois, hein, de cette relation qui va grandir tranquillement, etc. Au bout d'un an, il y aura sûrement le contexte de vrai couple qui se forme. On parlera peut-être d'une construction à deux. Mais on voit que c'est quelque chose qui est vraiment sur le long terme. On prend son temps. On ne précipite pas les choses. On sait qu'avec cette personne, on est bien. On apprend, on grandit, on évolue. On a la carte qui est là. On se fait peut-être même aider par un thérapeute pour pas merdouiller en cours de route. On a vraiment ce côté-là, mais c'est un grand oui. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est à sa place. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En ce qui concerne la notion de temps, moi, j'ai pas quelque chose de rapide. Je vous avouerai, je vais mettre 2023 avec beaucoup de guillemets parce que je la ressens pas sur 2023. Je la ressens plutôt sur fin 2023, comme si vous aviez des choses à régler avec votre passé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le passé. Si il y a le passé, on peut pas être dans le présent, on peut pas être dans le futur. Hein. C'est clair, net et précis. Donc il y a sûrement des choses à couper. On a les ciseaux, il faut couper avec le passé pour pouvoir rentrer dans l'instant présent. Et là, comme je dépends essentiellement de vous, eh bien, vous aurez des personnes qui seront dans la rapidité et qui vont rencontrer cette personne
courant de l'année 2023 et comme je ressens qu'il y a de la longueur, je pense qu'il y en a d'autres qui auront du mal à couper ou qui ne voudront pas ou qui se diront bah non moi je veux garder ce que j'ai et je veux avoir quelqu'un à côté, ça ne marchera pas malheureusement pour vous et donc ça ramènera sur 2024. Donc attention, je dépends beaucoup de ce que vous souhaitez vous. C'est une personne pour moi que vous pourriez déjà connaître, qui peut faire partie de votre cercle personnel, sur qui vous n'auriez peut-être pas sur le coup misé un cheval parce que vous n'y aurez pas pensé, parce que vous ne la considérez pas. Et justement, de ce fait que vous ne la considérez pas, vous n'êtes pas dans ce sentiment « Oh là là, il est trop beau, il est trop formidable, ou elle est trop formidable, etc. » Donc en fait, si vous voulez, vous allez être vraiment vous et c'est ce qui va changer la donne. On va vous aimer tel que vous êtes, comme vous êtes et ça c'est trop génial et en fait cette personne va vous déclarer sa flamme et vous allez pouvoir effectivement dire ah ouais mais en fait cette personne elle est géniale et franchement ça aurait été dommage de passer à côté et c'est vraiment quelque chose de chouette qui vous attend donc ouvrez l'œil. Ouvrez-vous, sortez, bougez, acceptez toutes les invitations. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin de vie. Alors, on va voir si ce petit oracle nous confirme la même chose avec deux cartes. Hein. On va juste voir, puisque moi, j'avais quand même le côté de, je dirais, de deux possibilités. Donc, on va voir si j'ai la même chose. Donc la première, on vient de me dire, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Alors attention, on me dit retour sincère. Moi, je dirais pas un retour proche, c'est-à-dire c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Moi, j'ai vraiment quelqu'un déjà de connu. Donc, attendez-vous à quelque chose de possible. Et on me dit, tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement, ça confirme bien. Il y a bien quelque chose. Encore une fois, je redis, cette personne, je la verrai dans un passé reculé. Pas quelqu'un que vous avez eu dernièrement. Hein, je répète, c'est pas quelqu'un que vous avez quitté il y a 3 mois. C'est peut-être quelqu'un que vous avez quitté dans le passé pour X ou Y raison et qui revient mais avec un retour plutôt sincère. Peut-être que vous aviez le besoin d'apprendre des choses tous les deux pour pouvoir vous réunifier, donc c'est plutôt sympathique. Le jeu est quand même dans la même matière. Donc là pareil, je vais prendre deux cartes pour avoir je dirais des derniers conseils, hein. Ce sont des conseils, après vous les suivez, vous les suivez, vous les suivez pas, vous les suivez pas. Encore une fois, c'est votre libre arbitre et c'est votre chemin de vie. Donc la première carte qui est une très je m'aime bien, j'aime bien. Alors petits mots qui font du bien, me dit-on. Soin, satisfaction et maintenant, influence positive. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Donc entre guillemets, on vous dit bien que vous allez recevoir cette déclaration d'amour, on vous le confirme bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité, influence quand même positive. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. C'est peut-être parce que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, comme je vous disais, vous auriez peut-être pas misé une cacahuète, on va le dire avec beaucoup d'humour. Et pourtant, ça va être l'homme ou la femme de votre vie avec laquelle vous allez vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà pour le premier groupe, donc c'est plutôt sympathique. Voilà pour les petits messages. Allez, je vais m'occuper du second groupe avec un autre jeu. Alors, on va utiliser pour ceux et celles qui avaient choisi, il s'appelle le Xavam. Donc, on va un petit peu voir ce que l'on me dit pour ceux et celles qui ont choisi le Xavam. Donc pareil, hein, je vais essayer de faire ce que je peux par rapport aux cartes, puisque c'est vraiment dédié pour vous les célibataires. Donc on va un petit peu voir si il y a un message pour vous les célibataires. Si oui, lequel? Hop. Allez, on va essayer de faire pareil. On va essayer de faire un grand tirage. Voilà, on va essayer de faire un grand tirage pour avoir un maximum d'informations pour vous. Hop, plus on a d'infos, plus on est content. Bon, bah là, je pense qu'on va pouvoir aller très loin, parce que ce sont des petites cartes. Hop, mais oui, on peut aller pratiquement jusque là. Ça devrait être bon. Allez, on va se serrer les coudes.
on va voir, hop, hop. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous qui avez choisi le Xavam? Alors j'espère que je vais arriver à lire parce que, hop, je dois changer de lunettes, je vous avouerai. Mais les rendez-vous chez l'ophtalmologue, c'est un petit peu long. Voilà, et c'est vrai qu'en vieillissant, je vois plus trop bien. Allez, c'est parti, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, on vous parle de relations tristes, de manque de soutien, de mal-être et de solitude. Donc ça, c'est peut-être l'état dans lequel vous êtes actuellement. Ça, c'est pas bon parce que ça ne tire pas. Oui, alors être prêt, on est dans le bon moment. Donc il faut vraiment que vous sortiez de cet état d'esprit. Colère et rancune dans un conflit interne-externe qui bloque les sentiments d'impuissance face à une situation. Ok. Donc en fait, on vous dit que vous êtes dans un état où c'est un petit peu bof-bof. Le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement, le passé réapparaît. Ah, il y a quand même des trucs de choix à faire, on va voir. Les guides spirituels, c'est la plus belle carte. Hein, donc on vous dit que vos guides, vos anges, vos archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien par les rêves ou les intuitions. Gardez l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul contrairement à ce que vous pensez bien à vous. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est quand même, si je devais le dire comme ça, on est quand même sur quelque chose où on a de la colère, un sentiment d'incompréhension et un sentiment de solitude profonde. Alors, on a des propositions de l'être aimé, des avances, une sollicitation. Donc moi, je vais le mettre là parce que ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose. On a des décisions à prendre. Hein, peut-être une option avec plusieurs personnes. D'ici qu'il y a une option avec les personnes du passé. On vous parle de cachotterie, de non-dit, de dissimulation. Vous avez peut-être peur qu'on vous mente en fait, c'est peut-être ça aussi. On vous demande de prendre du temps parce que vous avez de la manque d'informations. Il y a toujours ce côté du passé, hein. Il y a une reprise de contact, d'SMS par rapport à une personne du passé. On a la carte de l'été pour vous, elle je vais la garder, on a la carte de l'été, c'est intéressant. On a une relation qui est protégée par la Providence, donc ça c'est plutôt sympa. On a faire le bilan, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Donc ça, vous voyez, on a quand même ce côté de guérison. On reprend le plein pouvoir sur l'hiver. Là, vous voyez, on a l'hiver, on a l'été. Il y a quand même pas mal d'informations. Nouveau départ, donc il y a bel et bien une nouvelle rencontre. Un désir de construction à deux, donc vouloir des choses sérieusement. Donc ça, je pense que c'est ce que vous souhaitez. Amour, passion, ouais, pas mal, hein. On a de l'intimité qui est là. Un besoin en même temps d'indépendance. Le besoin de se sentir libre dans la relation. Ok. Attention, vous sortez peut-être d'une période d'être sous emprise. Dispute, ok. Vous avez quand même un problème de communication pour certains, a priori. On vous demande d'écrire votre histoire pour la loi d'attraction. Cercle amical, ok. Stagnation, une rencontre, la patience pour une nouvelle rencontre, ok, et une personne inconnue. Ok, alors déjà, c'est pour ça que je les ai tous retournés pour savoir un petit peu, mais là maintenant, j'ai l'entourage général, donc c'est bon. Premièrement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une situation de mal-être. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'annonce, c'est situation de mal-être qui perdure sur l'hiver. L'hiver jusqu'au 22 mars, donc c'est bientôt, vous avez dû passer une période assez compliquée. Il y a beaucoup de colère aussi en vous, d'incompréhension par rapport à une relation du passé, qui fait qu'en fait aujourd'hui, vous êtes un peu entre deux eaux. Alors, on vous annonce quand même bel et bien une rencontre. Là, on a la date, on nous dit plutôt cet été, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, on va vous demander de laisser le temps, c'est-à-dire de réparer vos blessures, de pouvoir prendre un nouveau départ. On sait que vous avez envie de construire avec quelqu'un. On sait que c'est une personne que vous ne connaissez pas qui va rentrer dans votre vie et peut-être qu'inconsciemment, vous souhaitez le retour d'une personne. En tous les cas, il y a bel et bien une rencontre et pour moi, il y aura une notion de choix entre le retour d'une personne du passé par laquelle vous avez quand même souffert, hein, parce que j'ai vraiment ce côté de souffrance,
Et effectivement, bah, limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas elle. En fait, c'est la personne, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie qu'il faudra, entre guillemets, et là, pour une fois, je vais le dire, choisir. Mais bien entendu, c'est vous qui déciderez puisque vous avez votre libre arbitre. Pourquoi? Parce que cette personne du passé vous a menti. Pour la nouvelle personne, bah, on va vous demander de ne pas faire, entre guillemets, les mêmes erreurs que par le passé. Donc, on va d'abord gratter un petit peu la terre, voir comment est la personne, être soi-même. Donc, on voit que vous avez compris beaucoup de choses. Donc, pour moi, déjà, c'est plutôt sympathique. De plus, vous avez travaillé sur vous puisque vous êtes dans la loi d'attraction. Vous avez demandé à l'univers, je dirais, une certaine type de personne. Et avec le grand oui, ça veut dire que l'univers vous a entendu. Donc, il y a vraiment une personne qui vient à vous pour cet été. Donc, une jolie rencontre avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose. Vos guides vous montrent le bon chemin. Donc, j'ai envie de vous dire, on vous laisse le temps d'éliminer de l'amertume, de la colère, etc. pour faire cette rencontre. On va essayer de voir si je peux avoir un détail sur la rencontre. Ça peut être sympa. On sait que c'est cet été. On sait que c'est une personne, je dirais, que vous ne connaissez pas, qui peut rentrer dans un cercle amical par rapport à vos amis plutôt cet été, donc c'est plutôt sympa. Et que ce sera une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire, quelqu'un qui va pouvoir être dans la communication, donc il va falloir être prêt à communiquer. C'est quelqu'un qui effectivement est divorcé, me dit-on, donc ça c'est plutôt pas mal. Divorcé, séparé, hein. C'est quelqu'un qui a sûrement des enfants, c'est parce que j'ai un cercle familial présent autour de lui. Je pense que pour moi, il ou elle est en plein divorce. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre son temps avec cette personne. Attention de votre manque de confiance en vous, hein, parce que il ne faut pas non plus jouer les infirmières, hein. On voit bien le côté infirmière, c'est pas ce que l'on vous demande avec cette personne. Cette personne aura besoin, je dirais, elle fera ce qu'elle a à faire, mais c'est pas à vous de l'aider, hein. Par contre, vous serez là pour lui remonter le moral et elle sera là pour vous soutenir. En tous les cas, on parle d'une belle surprise, donc quelque chose d'inattendu, un peu comme si vous n'entendiez pas. Et limite, attention à votre côté émotionnel, où des fois vous serez un petit peu, vous ne saurez pas trop où aller. Pourtant, c'est bien vous qui allez faire cette rencontre, hein, c'est bien noté, hein, et on est sur une guérison, une libération profitable pour faire cette rencontre. Donc à mon avis, c'est juste une question de timing. Vous sortez peut-être de quelque chose. Moi, j'ai vraiment quelqu'un de nouveau qui ressort dans votre jeu. On va voir si pour vous les célibataires, on a la même chose. En tous les cas, pour moi, c'est une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. Et on vous dit, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc, il y a bien quelqu'un, on a bien la construction, qui aura la même destinée que vous. Et là, ils sont gentils. On vous parle du mois de juin. Et le mois de juin, donc c'est bien l'été. Donc, à compter du 22 juin, ouvrez les yeux. 21 juin, vous aurez la possibilité de faire une jolie rencontre d'inattendu, mais encore une fois, on voit bien que c'est parce que vous aurez effectivement mis en place quelque chose, et peut-être que pour certains, vous ferez ce rituel de loi d'attraction pour justement faire accélérer les choses. En tous les cas, vous êtes dans une transformation, il y a bien quelqu'un sur votre chemin de vie, donc bravo, on a vraiment ce côté-là. Allez, là, on me dit qu'une seule carte, donc je vais tirer qu'une seule carte, hein, ça va dépendre de chacun. Donc une seule carte, magnifique carte d'ailleurs. Et là, on parle de jalousie destructrice, hein, centrage, valorisation sublime, c'est une influence négative. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. C'est valable pour vous, bien entendu, messieurs. Donc, vous aurez bien compris que ce qui pêche, et c'est ce qu'on vous laissera le temps de guérir et de vous libérer, c'est peut-être ce manque de confiance en vous pour être à même de vous préparer à cette future rencontre. Voilà pour vous. Allez, je termine par le troisième groupe. Alors, le troisième groupe qui avait choisi le Love Story de Alexandre Musruc. On va un petit peu voir
hop, ce que l'on vous dit pour vous. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, petit, alors là c'est un tout petit, donc on va essayer de faire un tirage un peu moins fort parce qu'en fait j'aurais peut-être trop de cartes, donc on va un petit peu voir ce qui ressort sur vous. Alors, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour ce troisième groupe sur les célibataires? Qu'est-ce que l'on nous dit pour ce troisième groupe pour les célibataires? Voyons voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Tac, tac, tac. Allez, je vais rajouter des petites cartes. J'ai de la place. Je vais en rajouter là. Tac, je vais en rajouter encore là. Voilà. Et je vais en rajouter en dessous. Allez, j'ai de la place. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Hop, on va essayer de faire un maximum d'infos pour vous. Hop. Alors. Allez. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors déjà, on vous parle de vous. Donc ça, on parle bien de vous, donc c'est bien pour vous. On vous parle de sortir et de s'amuser. Donc déjà, on vous demande d'être dans un contexte différent. Attention, vous devez vous libérer d'une certaine forme d'emprise ou d'addiction. On me dit que vous êtes en attente. Alors à mon avis, vous devez... vous attendez un sauveur pour certains. D'accord, carrément. Vous attendez effectivement de faire couple tout de suite. Ok. Alors, on me dit non. Vous voyez, on me dit non. Donc, à mon avis, vous avez des choses à régler. Vous êtes encore dans la catégorie cœur brisé, hein, un peu comme si vous étiez un peu comme un enfant. Vous avez beaucoup de peur. On voit l'argent. On voit des décisions et des choix à prendre que vous avez peut-être du mal à faire. On vous dit que la personne est un signe de feu, hein, que vous rencontrerez, Sagittaire, Lion, je crois que ça c'est Bélier. On vous parle de guérison, hein. Il y a bien ce côté de temps de guérison, d'essayer de vous faire aider par rapport peut-être à une relation. On vous parle encore de signe d'air, on vous parle du Verseau, on vous parle du Gémeaux, on vous parle du signe de la Balance. À mon avis, vous attendez tellement de choses, hein, on vous demande de prendre soin de vous parce qu'on a la carte de l'union, donc vous voulez des choses et on vous demande en fait de ne pas vouloir aller trop vite dans votre relation. Ah ouais, on a vraiment... Alors il y a bien une personne, hein, on la voit bien sur votre chemin de vie puisqu'on vous parle bien d'une personne célibataire, hein. On vous dit bien que vous avez une personne qui rentre dans votre vie. Il y a bel et bien une nouvelle rencontre. Attention, cette nouvelle rencontre, bah écoutez, il se peut que vous ayez, ouais, on me dit une nouvelle rencontre toute neuve, hein, et attention, vous pourriez avoir un choix à faire avec une triangulaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà pris. Donc, il y a vraiment cette notion d'être perdu. Vous avez envie de quelque chose, mais on me parle d'une guérison, on me parle d'un besoin de prendre soin de vous. Ça revient quand même beaucoup dans votre jeu. Donc, on vous dit bien pour vous rassurer, je vais le dire comme ça, qu'il y a bel et bien une rencontre pour vous. Ce n'est pas le problème. La problématique, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas prêt en fait, à faire cette nouvelle rencontre, hein, parce qu'il y a encore des choses, et puis on vous le dit là, hein, c'est non, hein, c'est non. Il y a une guérison à effectuer, il y a un besoin de vous faire aider. Il y a peut-être un besoin de couper des liens avec une personne avec laquelle vous êtes sous emprise et vous attendez peut-être vous un sauveur alors que le seul sauveur c'est vous-même. Donc c'est presque comme si on me disait bah, il faut d'abord que il ou elle se sauve de sa situation et là il y aura rencontre. Donc si vous êtes par exemple en couple avec une personne que vous n'aimez plus mais que vous attendez le Messie, bah malheureusement c'est non. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je ressens, j'espère que c'est pas ça, mais c'est ça. Vous voyez, vous attendez une romance, hein. Alors il y a bien quand même ce côté de romance qui vient, hein, donc, mais on me dit, excusez-moi, je vous ai tutoyé, on me dit il y a conflit. Donc il y a conflit, ça veut dire que ça marche pas en fait, ça marche pas comme vous voulez.
C'est un peu comme si vous aviez peut-être aussi des enfants, que vous ne savez pas trop où aller, comment faire. Peut-être avez-vous déjà une personne de cœur avec laquelle il y a une forme d'attirance, on va le dire comme ça. Vous voyez, il y a le souvenir du passé. Il y a des choses qui bloquent chez vous votre relation. Et on me dit qu'il faut que vous ouvriez à quelque chose. Et vous avez des doutes. Alors, à mon avis, vous êtes soit amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre. On a l'homosexualité, sexualité. Je pense que c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre, que vous pensez être un sauveur, que vous attendez que cette personne soit libre pour pouvoir aller vers cette personne, et on vous dit que c'est pas maintenant, quoi. Moi, c'est ce que j'ai, c'est pas maintenant. Donc, vous devez avoir quelques moments sympathiques, mais pas plus. Et j'ai rien pour cette année. Parce qu'on parle de défi challenge. Donc, pour moi, j'ai rien cette année. J'ai pas l'impression que c'est sur cette année. On vous demande de reprendre votre paix et votre liberté. Je pense qu'à un moment donné, vous attendez quelque chose qui malheureusement n'arrivera pas. Et parce qu'on parle de choc quand même. Donc, un peu comme si on vous disait, bah non, peut-être que vous êtes avec une personne qui est en couple depuis longtemps, qui n'a pas nécessairement envie de partir. Et moi, le tribunal, je le vois plus pour vous que pour cette personne. Donc, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si c'était vous qui deviez, à un moment donné, vous défaire de votre relation, je vais le dire comme ça. L'autre ne le fera pas, il n'y a pas de sauveur. En tout cas, moi, je ne le ressens pas comme ça. Et en fait, il y a plus une nouvelle rencontre une fois que vous serez libre d'une personne qui, elle, sera prête à la construction. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de rencontre sur cette année. Il y a plutôt des choses comme si vous deviez couper quelque chose. Alors, vous vous considérez peut-être comme célibataire parce qu'il n'y a plus rien, parce que vous ne voulez plus rien. Mais il y a quelque chose qui bloque dans le jeu et qui montre bien qu'en fait, vous avez besoin, je dirais, d'autre chose, quoi. C'est comme ça que je le vois. On va voir si je peux avoir un autre message pour vous. Qu'est-ce que l'on me dit pour vous ? Alors, cette personne recherche du sexe, du piment seulement. Voilà, engagement peu probable, voyez. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc, je pense qu'en fait, vous êtes peut-être amouraché d'une personne qui ne vous correspond pas. Et vous espérez. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Vous espérez, mais il n'y a pas. Et si je demande... Ah ouais, âme sœur, dialogue, reconnaissance, forte influence positive. Il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui et en même temps un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider, vous montrer pas à pas le chemin. Alors, on vous dit bien qu'en fait... Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que il y a quand même une séparation pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains, vous vivez avec une sorte de flamme jumelle. Là, le jeu, il me parle d'une perturbation quand même assez forte. Peut-être que là, pour certains, vous vous bercez d'illusions quand même. Enfin, excusez-moi, je vais vous le dire cash, mais je pense que c'est ça. Parce que pour moi, il n'y aura pas de amour secret, caché, recul, alignement. Influence négative, peux-tu vivre un grand amour, au grand jour ton amour, tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su pour tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ouais, j'avais vraiment besoin de cette carte pour comprendre. En fait, vous êtes dans une forme d'illusion, on va le dire comme ça, et ça ne vous correspond pas. Voilà, donc il y a quand même quelque chose à comprendre là-dessus. Je pense que vous le savez, mais que vous avez du mal. Alors, peut-être que vous avez demandé est-ce que je vais avoir un sauveur, une nouvelle rencontre pour me détacher de tout ça? Bah écoutez, non, il faut d'abord que vous coupiez avec cette personne avant de pouvoir faire une nouvelle rencontre, puisque je l'ai là. Donc, c'est peut-être pour ça que j'avais plusieurs types de signes astrologiques. Peut-être qu'il va falloir effectivement couper un lien pour pouvoir faire autre chose. En tous les cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.